Bonjour. Une mentalité à décourager avec la dernière des rigueurs. Le mal prospère du fait de l'inaction des gens du bien, et ainsi Malcolm X disait ceci. Vous ne pouvez pas être aveuglé par le patriotisme au point de ne pas voir la réalité. Ce qui est mal, peu importe le fait ou le dit. Les faits sont bien graves et les conséquences aussi bien fâcheuses du moment où cela porte atteinte à l'intégrité physique de la personne humaine. Tenez, le 25 décembre 2022, sur la pelouse du stade de Bembereke, des supporters de Beke FC ont envahi le terrain se rendant, pour certains coupables de violences, de coups et blessures sur les officiels du match et plusieurs dégâts sur les matériels de la surface technique de l'aire de jeu. Certes, le bureau directeur du club de Bembereke a présenté des excuses à l'ensemble des acteurs du football national, notamment au corps arbitral, pour ce qui est arrivé. Mais c'était déjà trop tard. Aucune excuse ne saurait réparer les blessures portées à l'intégrité physique des attaqués. Mais quand on y pense, comment les supporters peuvent exiger qu'on siffle une faute que eux jugent de bien, alors qu'ils ne sont pas des techniciens de la chose? Comment pour une faute probable ou non, signalée ou non signalée par l'arbitre, peut-on se trouver une raison de se faire justice à travers la violence? Des faits de colère, de violence et des voies de fait sur les aires de jeu et aux alentours doivent être violemment proscrits de nos habitudes car, après tout, le football fait appel à l'acceptation de l'autre. C'est bien à cette acceptation qu'on nous invite en parlant de fair play. Et je pense qu'il serait convenable que nos dirigeants de clubs, nos responsables de ligue et autres travaillent avec les supporters et autres spectateurs à cet effet. Je ne sais pas encore la forme que pourrait prendre la chose, mais j'aurais tort de ma tribune de ne pas conscientiser, de ne pas appeler à revoir nos copies sur le sujet. J'en parle déjà il y a quelques semaines, quand des prétendus supporters ont caillassé le bus de l'équipe nationale de football suite à une défaite des nôtres à domicile. Je croyais que le début du championnat pour cette saison pourrait mieux se porter en évitant le hooliganisme, les violences, la dégradation des biens sur nos stades. Malheureusement, il n'en est rien. Et en tout cas, pour ce que nous avons jusqu'ici constaté, le fait demeure perplexe. Une quinzaine de journées seulement de jouer pour cette saison et le fait se compte en légion. Pourtant, le football, on ne saura jamais cesser de le répéter, est un jeu. Et même ceux qui l'ont créé continuent chaque jour de nous démontrer, ce malgré l'insertion de la haute technologie, que des erreurs d'arbitrage y sont bien possibles. Les derniers événements en la matière ont fendu le cœur à plus d'un. Le fait, ou plutôt les faits, ont révolté nos arbitres qui ont senti leur avenir, j'allais dire, devenir vraiment menacé dans un championnat qui tente, vaille que vaille, de se reconstruire. Au-delà des humeurs, de ces mauvais comportements dans nos différents stades, on est donc amené, dire, chers amis, à demander ce que ces violences, ce que ces voies de fait, tout ce que nous avions vu ont apporté de positif à nos stades. Et oui, c'est donc sans doute une mentalité à décourager avec la dernière rigueur. J'ai déjà entendu maintes fois chacun à son niveau vouloir révéler le Bénin au moment où ceci se fait déjà dans plusieurs domaines de notre vie. Et donc, si on veut révéler ce Bénin à travers le sport, le football aussi, il faut changer de mentalité, de comportement. Une telle révélation ne pourra donc passer le pôle des chimères que lorsque chacun jouera consciencieusement plutôt sa partition. Nos supporters sur nos stades ignorent certainement beaucoup de règles. Ils ont besoin peut-être de formation dans ce domaine. C'est aux premiers acteurs actifs, je veux ainsi nommer les joueurs, les dirigeants de clubs, ceux-là, donc c'est à eux de trouver la bonne thérapie
en la matière. Et je pense qu'ils doivent être accompagnés par les responsables au sommet du football. C'est mon opinion et vous êtes libre de pouvoir la prendre pour votre. Mais toujours est-il que je l'aurais dit. Merci donc à tous. Au revoir.